Est-ce que tu sais que ton métier est un canal pour gagner les âmes? Tu le sais très bien. Regarde les images que je te montre maintenant. Regarde ça. Tu vas comprendre qu'en tant que travailleur, il est de notre responsabilité de gagner les âmes dans tous les corps de métier. On en a parlé en semaine. Regardez ici. Oh oui. Allons-y. Ah, monsieur le professeur, tu vois, tu n'es pas un professeur. Tu es un missionnaire enseignant. En réalité, Dieu voulait... Attends. Dieu sachant qu'il n'a pas assez de pasteurs, les gens ne comprennent pas. Hein? Hey. Ah, nous sommes dans le corps de Christ, chacun a sa position. Regardez votre corps. Actuellement où je suis en train de parler, ma bouche est à l'honneur. C'est ma bouche qui est à l'honneur. Quand je vais aller m'asseoir tout à l'heure, ma bouche ne sera plus à l'honneur. Il y a des parties de mon corps qui seront à l'honneur. Tu sais, quand tu vas venir de manger, non? Ton ventre est plein, et puis tu vas aller au petit coin. Il y a un endroit de ton corps qui est à l'honneur. Souris simplement. La bouche ne parle pas là-bas, hein? Il s'éteint. Un autre à l'honneur. Chacun a sa place dans le corps. Monsieur le professeur, quand Dieu voulait sauver les élèves, tu sais ce qu'il a fait? Il a décidé d'entrer en toi, de te donner la craie, de te donner un stylo et un tableau. Et à travers toi, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve. C'est pourquoi mettre dans sa tête que le ministère, c'est seulement s'arrêter à cette chair, c'est une rêve grave. Et l'église de la fin des temps ne peut pas considérer seulement que c'est la chair qu'il faut seulement utiliser pour gagner les âmes. Monsieur le pilote de l'avion, tu sais que tu as les pilotes sont les gens les plus dangereux. Tout ce qu'ils disent dans l'avion, on fait toujours. Et ces gars-là. Tu es assis, tu n'as pas envie de mettre ta ceinture. Monsieur, mettez votre ceinture. Tu dis, ok, c'est fait. Parce qu'en haut là-bas, là, on ne discute pas. On ne discute pas, tu t'amuses. Hey, faut pas... Si on te dit, monsieur, est-ce que vous savez que ce que vous faites là, ça peut embrouiller l'avion, on va tomber. Tu vas dire, j'attache. Envoyez-moi d'autres cordes encore, je vais attacher. Mais Dieu t'a donné cette autorité, c'est pourquoi? C'est pour gagner les âmes. Quoi d'autre encore? Allons-y, monsieur le chauffeur de taxi. Combien de personnes montent dans vos taxis? La seule chose que monsieur, j'ai pas la monnaie, j'ai pas la monnaie. Dépêche-toi vite. Oui, venez, tu gars. Est-ce qu'ils sont sauvés? Tes clients, est-ce qu'ils sont sauvés? Monsieur le chauffeur chrétien qui sert ton visage. Pourquoi? Mais pourquoi même? Pourquoi? À partir d'aujourd'hui, dessert ton visage. Quand tu conduis, souris. Quand tu conduis, souris. Peut-être il y a un client, il est venu dans ton taxi, tu ne sais pas qu'il s'en va se suicider, il s'en va commettre l'impudicité. Il a pris rendez-vous avec sa copine, et dans le taxi, tu dis, voisin, faut donner ta vie à Jésus, hein? Et si tu veux vivre longtemps, sache qu'il y a un péché qu'on appelle l'impudicité. Les gens qui couchent avec les filles à gauche, à droite, ils tombent malades et tu peux mourir. Oh, je vois le Seigneur sauver les âmes à travers vous. Come on. Alors. Eh mes frères, le médecin. Voilà des gens encore très dangereux. Ceux-là. Tu n'as pas envie de prendre le comprimé. Il te dit, monsieur, vous avez 3 jours pour vivre. Si vous ne prenez pas ce comprimé, vous êtes mort. Tu vas dire, docteur, il n'y a pas d'autres comprimés encore. Tu ne peux pas ajouter d'autres. Je vais tout prendre, je te promets. Souvent même, c'est de l'eau, il te donne, juste pour travailler sur ta psychologie. Monsieur, on a cherché des médicaments partout à Kinshasa, partout dans le Congo. On a même appelé en Belgique. Il est resté 2. Il y avait un pour le roi du Maroc et ça pour toi. Ça, tu dois boire ça. Et la cigarette, tu dois l'arrêter immédiatement. Sinon, dans 4 jours, tu es mort. Je dis, docteur, sérieux? Oui. Non seulement la cigarette, non seulement j'arrête, docteur, mais même l'alcool, j'arrête tout, docteur, promis. Alors que c'est de l'eau, on lui a donné dans un sachet. Hein. On a travaillé sur sa psychologie. Le docteur va te prendre, quel que soit ton niveau de pasteur, grand bishop, il va te dire, couche-toi. Tu dis, couche. Ouvrez la bouche, monsieur. Vous ouvrez. Ouvrez bien les yeux, monsieur le pasteur. Ouvrez. Tu viens, tu dis, non, moi je suis révérend. On dit, ok, couchez-vous quand même. Couchez. Tu vas pas être là, là-bas, sauter les mains. Monsieur, couchez-vous. Soulevez les pieds. Soulevez. Monsieur le médecin, à tous ceux qui sont dans le corps médical, savez-vous que vous êtes un missionnaire dans des blouses blanches? Le saviez-vous? Oh yes. Le ciel est ouvert. Les élèves et étudiants. Où sont les élèves et étudiants de l'Unikina? Comment? Vous êtes des potentiels missionnaires. Si c'est le mot pasteur qui te gêne, il n'y a pas de problème. Missionnaire au moins. Alors que non, moi je suis dans le DHL. Vous savez ce qu'on appelle le DHL? Connaissez-vous le DHL? Non, c'est pas ce que tu sais. Le DHL, c'est le département des hommes libres. Ils font rien à l'église. Il y a des gens ici qui sont au DHL, mais ils n'ont pas de responsable. Ils sont eux-mêmes les responsables. Et quand ils viennent, ils sont là. Oh, compassion. Tu sais pas, c'est Marcelo, moi je l'aime. Hein?
Ah, tu l'aimes? Oh, je le suis en train de... On m'a dit qu'il a limité, donc je suis... C'est fantastique. Ça fait 10 dimanches que je suis là-bas. Hein? Mais il ne faut pas voir. Hein? C'est cool. Hein? Ah, c'est cool. Hein? Tu sais que la chaise, si tu es assis là, quelqu'un a nettoyé, non? Tu sais qu'on t'a donné la place, hein? Quelqu'un est venu travailler, non? Et si un jour tu te mettais dans un département, à tous ceux qui ne sont pas dans le département, aujourd'hui c'est votre dernier jour de département des hommes libres. Sortez de ce département. Nous fermons ce département. On le fait disparaître au nom de Jésus de Nazareth. Quoi d'autre encore, mes frères? Voilà, monsieur l'avocat, le juge, on t'envoie des dossiers. Tu prends les cas, tu t'en vas en retraite spirituelle. Père, cette situation de litige conflictuel, famille, qu'est-ce que je dois faire? Et pendant que tu pries sur le dossier, le Saint-Esprit dit, prends tel article, prends tel article, prends tel article, demande ça. Quand tu vas dire ça, voilà ce que l'autre avocat va dire, l'autre juge va dire. Voilà. Le Saint-Esprit donne la tactique. Attends, étant donné maintenant qu'il t'a donné la tactique, tu appelles tes clients, tu dis, les gars, venez, votre situation est un peu compliquée. C'est vrai que je suis chrétien, j'ai prié pour ça, mais voilà ce que Dieu dit. On va prier. On va prier. Oui, c'est moi l'avocat, je vous dis ça. Mettez-vous à genoux, levez les deux mains. Père Céleste, répétez après moi. Fais-nous justice. Dans ce cas, je vois les avocats missionnaires, des avocats, des juristes missionnaires reçoivent l'onction pour annoncer l'évangile au nom de Jésus. Tout le monde peut être gagnant d'âme. Tes excuses, c'est terminé. La nounou, la servante, toi qui t'occupes des enfants des gens. Hey! Mais si c'était moi chaque matin, j'impose les mains au bébé là. Rakatoba katalababa. Boriakatoba sheketebo. Dis avec moi, Jésus, Jésus. Dis, je t'aime, je t'aime. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur. 3 ans plus tard, cet enfant devient un enfant de Dieu. Parce que tu auras mis une sémence dans sa vie. À tous les boys, à tous les jardiniers, à tous ceux qui ont accès à l'intimité, les plombiers, les menuisiers, vous qui entrez dans les champs pour fixer les choses, alors que vous entrez parler en langue, prophétiser, déclarer, vous êtes des sacrificateurs dans la nouvelle alliance. Oh, je ne reçois pas d'amen. Donne-moi l'amen. Oh, il y en a encore, hein? Alors, vite, le menuisier. Ah, tu vois, tes clients. Qui encore? Le coiffeur. Qui encore? La coiffeuse. Le maçon. Les coiffeurs, même, vous êtes dangereux. Parce que pour vous, là, c'est-à-dire un coiffeur spirituel chrétien. Imagine-toi, le coiffeur du chef de l'État, si c'est un chrétien. Toujours ta main sur le chef de l'État. Ta main sur sa tête. Reçois. Chakalabababa. Monsieur le Président, comme ça, s'il vous plaît, comme ça. Et le président dit, ok, comme ça. Monsieur le Président, merci. Tu mets un peu d'huile d'onction. Tu dis, Monsieur le Président, permettez-moi s'il vous plaît, je viens. Un peu d'huile d'onction. Les coiffeurs, levez les mains, recevez l'onction. Maintenant, au nom de Jésus. Oh, yes. Alors, rapidement, le maçon, tes collègues de chantier, qui d'autre encore? L'agent de communication, tes collaborateurs au travail. Tu as vu toi qui dis que tu ne peux pas annoncer l'évangile, c'est fini, hein? Je viens de tuer toutes tes excuses. Terminé. Amen. Ok, avançons. Voilà, le sportif, monsieur le coach. Oui, allons-y. Voilà, monsieur Franck. Regardez monsieur Franck. Monsieur Franck, c'est un Franck Christ comme toi. Alléluia. Et monsieur Franck a un cercle d'influence. Il y a sa mère, son père, ses frères, ses soeurs, tantes, oncles, cousins, cousines, neveux, nièces, le jardinier, la nounou, son boss, son employeur, ses collègues, le voisinage et les amis. Mes frères, il n'y a personne ici dans cette salle qui n'a pas un tel cercle d'influence. C'est-à-dire ceux avec qui tu marches matin, midi, soir. Tu as au moins quelqu'un qui est dans ce lot. Si ta mère ne vit pas, tu as une connaissance. Donne-toi pour objectif, ça là, ça fait 12 branches. Donne-toi pour objectif les 12 semaines qui viennent à partir du mois de juillet. Ça fait juillet, août, septembre, 3 mois pleins, 4 fois 3, 4 semaines par mois. Tu te focalises sur tes oncles, tu te focalises sur ta nièce, tu te focalises sur ton neveu. Jusqu'à la fin de l'année, tu auras influencé tout ton cercle rapproché et tu auras envoyé des âmes à Jésus de Nazareth. Pourquoi tu n'es pas venu avec ton collègue de service aujourd'hui à l'église? Tu as une voiture, tu es seul dedans. À partir d'aujourd'hui, ceux qui ont des voitures, chaque fois que vous venez seul dans votre voiture, est-ce que vous savez qu'il y a les esprits qui sont assis dedans? Il t'observe. Alléluia. Mais frère, je vais vous montrer quelque chose de spécial. Pasteur, je vais terminer par ça. Regardez, quand les chrétiens se sont assis, ils ne voulaient pas gagner les âmes. Donnez-moi le PowerPoint. Vous allez voir, voilà, regardez très bien. Il y a eu ce qu'on appelle le premier djihad. Une fois, une autre fois, si Dieu me permet, je viendrai sur ce thème qui demande près de 4 heures pour être enseigné. Comment est-ce qu'aujourd'hui, cette religion est en train de conquérir les nations? Pendant que l'église se battait,
Non, ça n'est pas vrai. Ça là est vrai. Dieu a dit ça. Dieu n'a pas dit ça. La rétrogradation, la mondanité. L'islam a commencé ici, en Arabie, où il y a les étoiles. Vous voyez avec moi. Voici comment ils étaient. Chrétiens, on parle, on joue, on parle, on joue, on parle. On ne va pas en mission. C'est bien beau, on est nombreux aujourd'hui. Mais il y a encore dehors. Ils ont continué de bavarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Après, regardez très bien. Ah, le deuxième djihad qui a eu lieu en 1453, il y a eu la prise de la grande ville qu'on appelle Constantinople. Amen. Et regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez quoi? Une expansion, une multiplication. De l'Arabie Saoudite, toute la péninsule du Nord a été prise. Alors qu'on dort, hey, mes frères, les gens travaillent. Au premier jour, je vous ai montré comment est-ce que les loges occultes, francs-maçons ont pris tout, ils construisent des temples, c'est-à-dire les bâtiments. Eh frère, quand tu vois ça, qu'est-ce que ça te fait? Ce n'est pas juste un coup d'histoire, mes frères, je suis désolé. Je le fais pour éveiller ta conscience. Je le fais pour te dire que les choses sont sérieuses. Continuons. Vous allez voir quelque chose. Et elle continue. Vous voyez ça? C'est venu jusque toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Et l'église est là. Rien ne va prévaloir contre l'église du Seigneur. Mais toi, tu fais quoi pour que le royaume avance? Et souvent, ce qui fait mal, c'est que ceux qui se battent sur le terrain pour gagner les âmes, vous êtes les premiers à les lancer des pierres. À vous qui lancez les pierres à ceux qui gagnent les âmes. Un jour, Dieu va déposer sur vous un gros caillou. Si tu ne peux pas aller en mission, au moins accompagne ceux qui vont en mission. Au moins intercède pour ceux qui vont en mission. Prends tes ressources financières, mets à disposition de ceux qui vont en mission. Mes frères, dans ce monde-là, ce qui est en train de se passer, j'ai vu des jeunes gens, pasteurs, dans notre nation. Aujourd'hui, pour islamiser, ils ne se mettent plus en boubou. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent vos Bibles, ils enlèvent les versets pour vous convertir à l'islam. Et devant tout le monde, ils font en direct. Tu confesses que Mahomet est Seigneur. Jeunes chrétiens, vous dites que vous aimez le Seigneur? Si vous aimez le Seigneur, je vous défie, prenez vos rues, prenez vos villages. Ça vous dit que vous êtes zélés. Mais où est votre zèle? Ce n'est pas seulement danser, chanter. Allons parler de Jésus. À tous les intellectuels scientifiques, qui vous a dit qu'on ne peut pas utiliser la science pour gagner les âmes? Vous avez la connaissance intellectuelle. Utilisez ça pour faire des démonstrations. Pour convaincre les gens qui aiment la science. Il y a des personnes qui ne se convertissent pas par Alléluia. Ils se convertissent par démonstration de puissance et explication intellectuelle. Tu donnes les explications intellectuelles, tu rentres dans la science, tu vas dans l'histoire, tu tombes dans la Bible, tu reçois encore dans la réalité. À la fin, ils disent, monsieur, vous m'avez convaincu. Ok, je vais donner ma vie à Jésus maintenant, voilà. Mais je ne peux pas me mettre à genoux, hein, voilà, parce que je suis bien habillé. Tu dis, monsieur, il n'y a même pas de problème. Donne seulement ta vie à Jésus. Point final. Tu as quelque chose qui peut faire avancer le royaume. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Ne dis pas que je n'ai rien. Et regardez, pour terminer, regarde ce qui va se passer. Vous voyez, ils ont progressé. Et voilà. En 1918, voici les traces des colonisateurs. Ça dit presque tout le nord là-bas, la Tunisie, etc. C'était la France qui avait colonisé ça. Et quand on va sur l'autre côté, c'était l'Angleterre. Regardez bien, ça c'était 1918. Avançons. Quand on progresse, 60 ans plus tard, regarde ce qui va se passer. 60 ans plus tard, qu'est-ce qui va se passer? La France va commencer à partir et d'autres religions vont commencer à influencer. Avançons mes frères, si nous ne faisons rien, c'est dangereux. Bientôt, si nous ne faisons rien, voilà ce qui va se passer. Église de Jésus, tu n'es pas la seule qui est en mission. Tu as des adversaires qui sont en mission. Tu as des adversaires qui sont déterminés. L'une des raisons majeures, et je termine par là, pour laquelle on n'arrive pas à gagner les âmes, pasteur, c'est dû au fait que nous refusons de se sacrifier pour le Seigneur. C'est la raison majeure. Payons le prix, mes frères. Dieu n'a pas donné un ange pour que nous soyons sauvés. Dieu n'a pas donné un archange pour que nous soyons sauvés. Il pouvait dire Michel va mourir pour les êtres humains. Mais il a dit non. L'être humain a trop de valeur à mes yeux. Moi-même Dieu, je prendrai la place. J'irai me livrer en tant qu'être humain pour le salut de l'humanité. Est-ce que le sang de Jésus a coulé en vain? Est-ce que c'est en vain que tu as été sauvé? Est-ce que c'est en vain que parmi les drogués, toi seul tu as été sauvé? Regarde tes amis qui sont morts. Comment se fait-il que le Covid a chicoté beaucoup de personnes à Kinshasa, mais tu n'es pas mort? La raison pour laquelle que tu es en vie, c'est parce que Dieu veut compter sur toi pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Alors ce matin, je veux demander à tous ceux qui veulent avoir ce cœur de missionnaire de se tenir debout sur leurs pieds pour dire Seigneur, je me tiens debout parce que je veux le cœur de missionnaire. Si tu veux avoir le cœur de missionnaire, madame la coiffeuse, monsieur le juriste, monsieur le taximan, l'enseignant, les élèves, les étudiants, lèvons-nous mes frères et fermons nos cieux et commençons à réfléchir un temps soit peu. Commence à réfléchir.